Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi, sur YouTube et le jeudi sur mon blog ou sur Facebook lorsque les vidéos seront encore présentes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la vidéo comme Stampin' Up ou presque. Vous savez, c'est un projet qui revient donc toutes les 4 semaines. Et je m'inspire d'un projet de Stampin' Up pour faire une création. Alors, en premier, comme toujours, mes coordonnées, hein, la chaîne YouTube, le blog, le mail, Facebook et les bonnes affaires de mon association. Voilà, donc ça, vous pouvez retrouver ça en début de chaque vidéo et vous pouvez, comme ça, noter l'ensemble de mes coordonnées, vous abonner si le cœur vous en dit. Alors, aujourd'hui, je vous amène à la page 40, donc là, c'est une photocopie et comme elle est à peu près de bonne qualité, je n'ai pas sorti le catalogue. Donc, c'était ce bouquet de fleurs fait avec une pochette fanion. Voilà. Donc moi je vais vous proposer ça. Alors la pochette fanion, c'est le principe de ce que je veux faire. Et puis après on va aviser. Eux ils ont fait beaucoup de volume. Moi j'ai l'intention de le mettre à plat et de le mettre cette pochette sur une carte. Donc ça je vais quand même le laisser pas trop loin pour qu'on l'ait à la vue. Alors je suis pas sûre que vous l'ayez à la vue là. Je vais peut-être le laisser par là en attendant. Faut pas que je le laisse trop loin. Alors, donc, j'ai pas encore coupé le ruban, mais je vais mettre un ruban, comme dans le projet. Toujours ce ruban très très joli qui va dans la collection Poire Picturale, mais c'est pas une obligation. Feuillage sauvage et or. Alors, moi, c'est des couleurs que j'adore. Donc, ça, c'est dans les exclus web de de juillet. Et c'est toujours d'actualité, évidemment. Alors, voilà, vous savez, je suis toujours un petit... pas un tuto mais un système. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai pris le deuxième plus grand fanion. Hop, c'est là. Alors les fanions, moi j'adore. C'est pas tout à fait donné, hein, ça coûte 49 €, mais vous en avez 20 unités. Et regardez la dimension des fanions. Plus les onglets si vous voulez faire des banderoles. Donc là, je vais prendre le deuxième plus grand. Voilà. Et là, je l'ai fait en entier. Non, même pas. Je l'ai coupé. Si, je l'avais fait en entier. Voilà, pour voir comment j'allais faire. Mais vous voyez, j'ai pas besoin de tout ça. Toute la pastille zébrée, j'en ai pas besoin. Parce que après, je vais faire des plis dans ce sens-là. Pour faire un petite pochette dans laquelle je vais glisser un papier comme celui-là pour coller ma pochette. Et puis, je mettrai un ruban et puis les décorations, bien évidemment. Voilà, donc du coup, pour ne pas faire de gâchis, parce que j'aime pas ça, eh bien, moi, j'ai découpé une feuille de papier plus petite. Alors, le papier, la carte en soi, c'est 10,5 sur 29 avec un pli à 14,5. Voilà, le modèle basique et vertical, enfin vertical, la plupart des cartes sont verticales, mais ouverture verticale, on va dire. Voilà. Hop. Donc là, c'est très simple. Ça sera la base. Pour l'instant, on n'en fait rien. Alors, je pense d'ailleurs que cette carte pochette, je vais là. Ça va être le papier de matage. Vous voyez. Mais évidemment, je ne vais pas le coller pour l'instant. Puisque je vais réaliser ma pochette avec ce petit papier qui vient de Poire Picturale et qui est secret marin et vert olive. Voilà, donc je vais faire ma découpe, le haut du fanion, vous voyez. Après là, je vais vous expliquer, j'ai coupé un petit peu, j'ai biseauté, mais vous voyez, j'ai exactement le haut du fanion. Voilà, que je vais venir appliquer ici pour faire une pochette. Et puis, j'ai déjà préparé mon bouquet avec les poinçons que j'adore, motifs splendides. Donc, vous voyez, j'en ai des brumes dunes, des velins et des blancs. Alors, c'était un blanc un peu... comment on peut dire? C'était du Stampin' Up, mais c'est ancien et c'est très joli. Il est un petit peu à reflet. Je ne sais pas comment on peut le qualifier exactement.
Et non, c'est pas le miroitant, c'était pas ça. Non, je me rappelle plus du nom. En tout cas, voilà, je vais constituer mon bouquet avec ça. Et puis, je le collerai évidemment dans la pochette. Donc, j'ai pris ces deux éléments-là. Donc, ça, mince. Les éléments dessus, je peux pas lire la référence. Ah, sort de là. Donc, ça, c'est 165, 200, je sais pas. 200, allez, 205. Là, il y en a 5 unités à 40 €. Et les fanions, donc je vous les ai montrés, mais par contre, je ne vous ai pas dit la référence. Super. Comme la pochette était extrêmement grande, j'ai changé la pochette. Mais du coup, je ne vois pas la référence. Donc, je vous dis ça. C'est la référence 165-264. C'est dans le catalogue annuel à la page 86. Je vais mettre 165-264. Voilà. Ça. Alors, hop. Alors, j'ai pas sorti la Big Shot, mais elle est pas loin. Donc, on va pousser un petit peu le bazar. Pas le bazar. Petit bazar, mais un peu de bazar quand même. On va sortir ça au cas où. Et évidemment, la Big Shot. Pas de bêtises, hein. Voilà. Alors, j'ai changé mes plaques, elles sont toutes neuves. Alors, ça, on va peut-être... Hop, voilà. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est cette jolie partie en bas. J'aurais peut-être dû mettre de la lumière, moi. Que je ne vois pas très bien. Voilà. Et du coup, je vais pas mettre mes plaques jusqu'au bout, vous voyez, pour découper juste la partie qui m'intéresse et pas graver le poinçon dans la plaque inférieure. Hop, voilà. Alors moi, comme j'ai des problèmes de vue, j'utilise une des plaques en couleur, parce que comme ça me permet de le plus vite la retrouver. Voilà. Ah. Voilà, ça ces petits masking tape qui me servent des fois à tenir les poinçons. Hop. Alors, voilà. Alors, les petits bruits de grelots. Tout à l'heure, j'ai dit fais pas de bêtises, s'adresse à mon nouveau petit chat. Donc, elle est toute petite. Elle a 3 mois. Et elle découvre tout, donc elle joue beaucoup évidemment et elle fait de temps en temps des bêtises. Alors mince, j'ai pas pris mon... Je vérifie quand même. Là ça fait 9 d'un côté, ouais c'est pas mal. Donc voilà, donc j'ai découpé une partie du fanion et je vais marquer des plis à 1,4 des deux côtés d'après mes calculs. 1,5 c'était trop. Alors 1,4. Oula, ça y est. 1,4 vers le bas. Et là, je vais faire doucettement 1,4 aussi. Je ne marque pas fort parce qu'il faut s'adapter au papier. Comment dire? Papier vert olive de matage. Vous voyez? Pour être sûr d'être bien, on met hop, comme ceci. Bon, alors là, je l'ai laissé en entier pour que vous voyez ce que ça donne. Mais évidemment, si vous le faites, vous coupez ou vous faites comme moi, vous mettez juste le nécessaire. Donc, si vous faites le même modèle que moi, le vert olive, c'est 10/14 et le DSP poire pictural, super, je n'ai pas noté, ça faisait 9,5 en hauteur, non, 9 en hauteur et 13 en largeur. Voilà. Donc, ensuite, on marque un premier pli. Le pli du bas. Voilà. Et là, on prend notre papier cartonné.
Donc on met le pli du bas, on met un côté, donc là ça va gêner, mais c'est pas grave, on va faire bien après. C'est juste pour voir. Voilà, c'est impeccable. Un 4, c'est impeccable. Voilà. Donc, on marque tous nos plis. Donc, on a vérifié que c'était bien. Mais là, ça fait une surépaisseur, là, dans le bas, où il y a les deux plis. Mais moi, je les marque quand même. Comme ça, on voit bien où on va, entre guillemets. Et là, je vais biseauter en passant par l'intersection des plis. Voilà. On a la pochette en entier. Et là, on n'a pas de surépaisseur, ou quasiment pas à l'arrière. Donc, ces petits morceaux tout pliés, je ne les garde pas. Et là, ce que je vais faire... Alors, hop, vous voyez. Et là, mon fanion, il dépasse légèrement. Alors, moi, là, je vous l'avais coupé. Là, ça sert à rien, parce que ce que je vais faire, c'est que je fais ça. Donc, ils vont être à l'arrière. Ça ne gêne absolument pas. Vous voyez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller que cette partie-là pour le moment. Pour pouvoir constituer un joli bouquet et pouvoir le positionner comme on le souhaite. Vous voyez, comme ça on va hop, voir où on va et puis coller notre bouquet et ensuite on va faire nos rabats. Alors le bouquet, donc j'ai fait 2 grands feuillages comme ça avec ce papier, on dirait un peu comme du mica, ça fait comme si on avait des... Ensuite nous avons, alors moi dans les feuillages comme ça, donc ça sera mis, volontairement je ne mets pas de souhait aujourd'hui parce que ça sera mis dans un album certainement. Donc hop, là je vais, par exemple, vous voyez, j'ai enfilé, je vais enfiler les choses comme ça. Les velins, j'en ai fait 2 et je vais les faire après, je pense. Je pense que je vais les faire après. Alors, hop, là. Alors, par contre, on n'est pas obligé de... vous voyez, on peut faire comme ça aussi. Hein. On n'est pas obligé de tout mettre à la même hauteur. Au contraire. Enfin, personnellement, moi, je trouve ça bien. Alors, ça, hop. Je coupe. Pas pour autant que je jette. Hein. Voilà. Je coupe pour l'instant. Alors, maintenant, je vais mettre mon 3e brume dune. J'adore les inflorescences comme ça, des... Moi, je vois des ombellifères. Non, ça va me gêner. Ça va me gêner. En moins mes feuilles. Alors, hop, je refais comme tout de suite. Par contre, je voudrais les enlever. Alors, je vais peut-être les enlever par le haut. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne vais pas y arriver. Si. Ah, là, ça va être un peu abîmé peut-être. Alors, maintenant, je vais essayer de faire ça. Voilà, ça me plaît déjà. Alors, comme ça me plaît, je pousse ça comme ceci déjà. Ça va pas être facile de tout faire tenir. Et je vais mettre des bandes de double face. Alors normalement ça ne se verra pas parce que je vais mettre quand même dans le fond du là-dessous. Je vais pas mettre 15 kilos. J'essaye de... Elle a envie d'aller voir dehors, mais elle a peur parce que forcément on est en ville et il y a des camions. Là il y a le camion qui nettoie la rue tous les jours. Le camion nettoie la rue et donc ça fait du bruit, il y a de l'eau, etc. Donc ça lui fait peur. Elle a peur de tout. Et c'est rigolo. Alors. Hop, hop, hop. Je la mets pas sur la table. Je pourrais vous la présenter, mais je suis contre le fait qu'elle aille sur les tables. Alors là, je refais la même chose. Et par contre, je coupe bien. Voilà. Là, vous voyez, je coupe bien cette petite partie qui n'est pas très jolie à mon goût. Petit bout de tige, voilà, là aussi. Et j'ai pas été au même endroit. Bon, c'est pas grave, hein. C'est quand même que j'enlève. Je suis pas du tout sûre d'être dans le cadre. Normalement, ça
devrait pas être mal. Voilà. Alors maintenant, donc l'ombellifère, ben, il y en a une que je vais mettre en entier, je pense, par là. Voilà. Et une autre par ici. Voilà, voilà. Alors, je vais donc remettre du double face sur le devant, parce que ça tient pas tous mes petits machins. Hop. Voilà. Et allez. J'ai quand même pas enlevé la protection. Ah si, j'avais enlevé une partie de la protection. Pas malin. Ah ben, elle a pas tenu ma... Elle est coincée dans rien, mon ombellifère là. Alors, je vais essayer de la coincer. Voilà, à l'arrière. Vous voyez, et mon idée c'est de faire un bouquet comme ça, parce que moi je n'aime pas les fleurs, donc je vais faire un bouquet de feuillage. Alors ça ne va pas tellement mon affaire, parce que ouais, j'ai pas... Là c'est pas mal. Alors là, hop, je vais coller à l'arrière. Je vais essayer d'enlever mon petit morceau de double face que j'avais mis là. Pointe à percer a toutes les fonctions chez moi. Et là, c'est parfait, ça ne se verra pas. Donc, hop. J'enlève là. Et j'espère que ça sera quand même bien tenu parce que je n'ai pas du tout mis de colle. Et c'est vrai que dans les feuillages, je n'aime pas... moi, j'ai envie qu'il bouge. Donc, j'aime pas mettre... C'est bien le seul endroit où je ne mets pas de feuilles adhésives. Parce que je veux qu'il puisse bouger, vous voyez, comme dans la nature. Voilà. Donc, maintenant, on peut remettre de la colle ici. Hop, pour abattre. Et là... Alors, si vous voulez... Moi, je ne voulais pas le faire en volume parce que c'est une carte. Moi, je le fais vraiment sous forme de carte. Je vais le coller à plat donc sur ma carte, évidemment, une fois que je vais avoir mis mon ruban, voilà, et je mettrai des photos à l'intérieur. Mais vous pouvez très bien, dans ce cas-là, alors là par contre ça va être une petite épaisseur, mais dans les 1/4, vous auriez pu marquer un pli à 5 mm, donc un pli à 9 mm et un pli à 1/4, pour avoir 5 mm ici et avoir cette épaisseur pour pouvoir rajouter des choses. Ça me donne des idées. Je vais faire un truc. Je vais faire un prochain projet. Ça y est, j'ai une idée qui me plaît. Hop, c'est parti. Enfin, c'est parti. Non, c'est pas parti dans le sens où je n'ai pas le matériel pour à l'instant précis, mais je vais le dessiner pour ne pas oublier. Alors là, je suis voilà, à la recherche de ma règle. Là. Mais je vais prendre un papier tout de suite pour le dessiner. On va y revenir. Je pense que peut-être je le ferai en vidéo. On verra. Alors là, il faut quand même que je mesure. Parce que vous voyez, je veux que mon ruban, par exemple, il aille là. Voilà. 3,5, ça va être 3. Ça va être parfait. Alors, hop, crayon. Je pensais que j'avais pas besoin de crayon. Aujourd'hui, je n'avais pas sorti. Évidemment, j'en avais besoin quand même. Voilà. Donc, on fait un petit trait. Pour positionner un morceau de double face. C'est bientôt la fin du rouleau. Voilà. Et là. Et maintenant, je vais faire un joli nœud. Hop là, on reste avec moi. Voilà, voilà. Alors, j'aurais pu le faire aussi en brume dune. Mais bon, là, je suis partie. C'est parti, c'est parti. Hop. Alors, je serre bien. Je fais ma première boucle. Je passe par au-dessus. Et je vais donc... je vais passer par au-dessus et faire comme ceci. J'ai changé un tout petit peu mon ruban pour que, vous voyez, là, ça soit moins doré et là, ça soit plus doré. Voilà. Hop, et on serre bien. Et on coupe. Voilà. On coupe de ce côté-là aussi, évidemment.
voilà. Et toujours interdit aux enfants. N'importe quoi. Voilà. Et voilà. C'est parti. Alors ça, j'ai pas brûlé là. Mince, il faut que je fasse. Hop. Alors Gwenadu, ça veut dire blanc et noir, et c'est les couleurs du drapeau breton. Donc voilà pourquoi mon adorable petit chat s'appelle Gwenadu. Voilà, donc là, notre pochette cette fois-ci est faite avec des feuillages qui bougent, ce que je souhaitais. Alors je vous demande juste un instant, je dessine mon truc là de fanion. Je mettrai sans doute un peu plus de papier. Oui, ça me plaît. Mon idée me plaît. Ça va être sympa. Je vais peut-être essayer de vous faire ça pour en vidéo. Il faut que je vois. Parce que mon programme est déjà fait. J'ai plein d'idées. Toujours. Et voir si je vais avoir le temps ou pas de faire ça. Alors, hop, on enlève ça. Et là, on colle et on centre. Oh, j'ai l'impression que mon papier vert est pas... Si. Alors, non, ça va. Oui, ça va. Parce que j'étais pas en face. J'appuie sous mes feuillages pour coller mon matage. Et voilà. Donc pas de souhait parce que ce sera dans un mini album, mais vous pouvez tout à fait faire une petite étiquette ici, ou là vous avez plein de place, mais dans ce cas là si vous décorez là, vous le faites avant de coller la pochette avec les feuillages. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Le ruban, j'aurais pu aussi le mettre des deux côtés. Moi, j'avais envie de le mettre autour de la pochette parce que je reprends quand même un petit peu le projet. À part que eux, ils l'ont fait en volume. Moi, je ne l'ai pas fait en volume, mais vous savez bien que je ne fais jamais exactement pareil. Et moi, je ne l'ai pas fait comme ça, bon, surtout avec des fleurs, mais surtout pas en volume. Et je l'ai transformé en carte parce que... je me voyais pas offrir juste la petite pochette comme ça. Non, ça me plaisait pas suffisamment, on va dire. Alors, toutes ces petites découpes là, je les garde. Vous voyez, j'en ai d'autres. Alors là, c'est des ombellifères. Mais je les garde précieusement parce que je peux m'en servir après pour faire d'autres choses. Admettons, vous voyez que je voulais rajouter des petites feuilles par là. Mais là, je trouve que c'est largement assez chargé. Donc, je ne vais rien rajouter du tout. Alors, je vais mettre, comme d'habitude, les produits. Tac, on va mettre ça un petit peu comme ça. On va y arriver. Le coupe-papier, on n'a plus besoin. Ça, c'est parce que ça fait tout de travers, mais c'est parce que c'est là. On m'a le mis dans la pochette. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Et puis, mon petit modèle que je vais conserver parce que ça peut être une idée pour un prochain modèle. Comme je vous le dis toujours, moi je garde mes modèles pour qui sont une source d'inspiration pour la suite. Quand j'ai des cartes à faire et que j'ai plus trop d'idées, hop, je me réfère à mes présentations précédentes, à mes créations précédentes. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Eh ben on va le mettre là. Comme ça. Je vous avais pas sorti Poire Pictural, hein, mais bon voilà, c'est fait, on va dire. Voilà, voilà. Place aux photos. Alors, je crois que je vous le dis toutes les 4 semaines, mais le catalogue Stampin' Up est une source d'idées pour vos créations que vous adaptez éventuellement selon vos goûts ou vos idées. À vendredi et gros bisous!